أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous continuons avec le chapitre sur les temps de verbes. Les temps de verbes, on avait vu les verbes au passé et les verbes au présent. Al-fi'l al-madi, al-fi'l al-mudari. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie qui est fi'l al-amri, le verbe à l'impératif. Nous avons 6 exemples. Le premier, il'ab bil kura, joue avec le ballon. Ad'im qittaka, nourris ton chat. Nazif thiyabaka, lave tes habits. Nam mubakiran, dors tôt. Tamahal fi sayri, va doucement. Ajit matghat ta'ami, mastique bien les aliments. Donc si on constate, chaque verbe au début de la phrase indique un impératif, un ordre. Il'ab, joue. Ad'im, mange. Nazif, lave. Nam, dors. Tamahal, va doucement. Agite, renforce. Donc mange bien. Donc tout ça indique l'impératif, c'est-à-dire l'ordre donné à la personne. Et en arabe, on assimile le fi'l al-amri au futur. Parce que quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il n'est pas en train de faire la chose là tout de suite. Mais dans un instant ou bien dans un futur proche, il va le faire. On lui donne l'ordre de le faire. Bien. La règle pour le fi'l al-amri, c'est la suivante. Fi'l al-amr huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu shay'in fi zaman al-mustaqbal. Donc le verbe à l'impératif, c'est tout verbe qui demande d'atteindre quelque chose dans le futur proche. Donc on verra dans la suite de nos cours les éléments qui traduisent les futurs moyens et les futurs lointains. Maintenant, le fi'l al-amri indique seulement le futur proche. Bien, pour renforcer notre connaissance sur ces 3 temps de verbes, c'est-à-dire al-fi'l madi, fi'l mudari, fi'l al-amr, nous allons redonner les exercices qu'on avait donnés au début de ce chapitre. Mais on avait demandé de ressortir seulement les fi'l al-mudari et les fi'l al-amr. Cette fois-ci, on va faire l'effort de ressortir tous les 3 et en mettant l'accent sur fi'l al-amr qu'on vient de voir. Tamrinat, les exercices. Iqra al-ibarat al-atiya, lis les phrases suivantes. Wamayyiz al-af'al al-madiya wal-af'al al-mudari'a wa af'al al-amr. Donc, faire ressortir les verbes au passé, les verbes au présent et les verbes au futur, qui est assimilable aussi au verbe à l'impératif. Voilà la première phrase. Jana al-fallahu qutnahu wa ba'ahu thumma ishtara bi ba'di thamanihi ma yahtaju ilay. Deuxième phrase. Nazara tiflu ila ta'ir wa huwa yuhalliku fi as-sama fa ahabba an yatira mithlahu. Troisième phrase. حبت العواصف ليلا فأدفعت المصابيح واقتلعت بعض الأشجار. Quatrième phrase. سرى الذئب على الغنم فافترس واحدة وفر هاربا. Cinquième phrase. ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره ولا تعبث بأزهاره وثماره. Sixième phrase. لا تكثر من الكلام ولا تنطق بما لا تعلم. Septième phrase. اغسل يدك قبل الأكل وبعده
ونظف أسنانك ولا تدخل الطعام على الطعام. Voilà donc quelques phrases qui contiennent les 3 temps de verbe. L'exercice consiste donc à ressortir chaque verbe et de dire à quel temps ce verbe-là est conjugué. Voilà, nous allons nous arrêter là pour l'instant. S'il y a nécessité, on va renforcer ce chapitre la prochaine fois. Sinon, nous allons entamer un nouveau chapitre qui va parler de sujet. Le sujet en arabe c'est al-fa'il. On va voir le sujet du verbe. Sur ce, ma'assalam.